femme au volant, mort au tournant, sale pute, retourne dans ta cuisine, on ne devrait jamais te refiler un volant dans les mains, t'as niqué la course de Maxime. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est pas d'être capable. Je suis sportive et je suis plus connue sous le nom d'Anne Oraïdé sur les réseaux sociaux. En France, en fait. Je veux dire, ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, ça aurait été le même problème. S'ils refont un GP l'année prochaine, s'ils le refont, j'espère qu'ils vont. Alors pendant le GP, GP c'est une course de F4 amateur. On est tous créateurs de contenu. On est 24 sur la piste. On part pour la course, on fait 2 tours parce qu'on fait un départ lancé, donc on ne s'arrête pas sur la grille, on part voilà, on est lancé quoi. Et du coup je fais 2 tours et puis on arrive à un virage et à ce moment-là il y a un pilote devant moi qui rate son freinage, qui passe par le bac, un deuxième pilote du coup qui je pense essaie de l'éviter et coupe un peu la route sur le côté. Et du coup, je me retrouve face à 2 pilotes qui sont plus lents, un sur ma gauche et un au milieu de la piste. Et à ce moment-là, c'est une course. Moi, je me dis, je vais essayer de me faufiler là où je peux, là où j'ai de la place, sans faire sans rentrer dans qui que ce soit. Je reste quand même loin du mec à gauche. Et puis, tout se passe tellement vite. Je roule à 160 km/h, 170. Et en une fraction de seconde, je me retrouve sur la roue de Maxime Biaggi, qui est un autre youtubeur. Je passe au-dessus de sa roue, je me fais projeter en l'air, je retombe sur le bitume avant de me faire éjecter directement dans le bac assez rapidement. J'ai la tête qui cogne dans tous les sens, on est quand même bien protégé, bien sanglé, mais le choc est quand même assez violent. Ça me coupe la respiration sur le coup. Et puis après, voilà, ça va vite. J'ai une équipe qui arrive autour de moi, les commissaires de piste qui sortent pour voir comment je vais, qui me demandent tout de suite si je sens encore mes jambes, là où j'ai mal. Et puis voilà, après je me fais transporter aux urgences, on me fait passer des scanners, on me met sous perfusion. Et pendant ce temps-là, il se passe plein de choses sur les réseaux sociaux, puisque mon nom sort en top tendance sur Twitter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de cet incident sur la piste pour simplement avoir des propos sexistes. C'est pendant le live, je pense qu'ils n'ont pas voulu. En fait, la scène était assez choquante, de mon côté en tout cas. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une trentaine de personnes autour de moi. Ils ont essayé de m'extraire de la voiture avec mon baquet directement. Donc, c'est le siège dans lequel on est assis dans la voiture, puisque forcément, ils ne voulaient pas prendre de risque, je ne pouvais pas me lever. J'ai 5 mecs autour de moi avec des draps bleus pour protéger. Les 3/4 de la foule des virages avoisinants qui sont rassemblés autour pour voir ce qui se passe. Il y a 2 ambulances sur place, plusieurs voitures. Et à ce moment-là, il y a un drapeau jaune qui est mis et pas un drapeau rouge tout de suite. Et du coup, mes 23 autres concurrents font des tours et ils en font encore. Et au fur et à mesure, ils voient la voiture de Maxime Biaggi en premier lieu parce qu'il était plus proche de la piste que moi. Moi, j'étais vraiment loin. Et ils se disent, c'est Maxime qui est dans le bac. Et puis ils refont un deuxième tour et puis ils voient que Maxime se fait extraire de sa voiture. Sort de sa voiture et il se rend compte que moi je suis un peu plus loin, il voit des ambulances. Donc déjà c'est hyper choquant pour les participants. Et pendant le live, je ne sais pas quelle a été la directive en fait, c'est qu'ils ont montré que des images de Max en effet qui étaient pas bien et tristes de finir sa course comme ça, et je le comprends. On s'est entraîné toute l'année pour ça, donc terminer une course au bout de 2 tours, c'est vraiment, je pense, vraiment ce qu'on voulait éviter. Et je pense que oui, ça manquait peut-être d'une image un peu différente, peut-être d'une image d'ambulance, qu'on comprenne un peu l'ampleur de la situation. Et du coup, ça a engendré un harcèlement sur les réseaux. Comment est-ce que tu as vécu ? Moi, je ne l'ai pas vu tout de suite parce que du coup, j'étais à l'hôpital. Je suis sortie très tard des urgences. Je n'avais pas mon téléphone. J'avais toute ma famille qui était venue et mes amis pour me soutenir. Donc, j'ai surtout pensé à les rassurer eux. Et puis après, j'ai posté une story sur Instagram. Je voyais quelques messages. Manon, comment ça va ? Dis-nous, donne-nous tes nouvelles. Donc, j'ai posté une story. Et puis, c'est surtout le soir, en me posant dans mon lit, j'ai regardé un peu le nombre de notifications que j'avais et j'ai pas compris tout de suite. Puis j'étais tellement exténuée, j'ai posé mon téléphone et le lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en top tendance sur Twitter devant le séisme au Maroc qui a tué plus de 2000 personnes. Et je me suis dit que le monde ne tournait pas rond.
Et j'ai halluciné qu'en 2023, on se serve encore de la moindre occasion pour avoir des propos sexistes. Et c'est quoi le type de message que tu as reçu concrètement? Est-ce que tu en as en tête qui t'ont choqué, qui t'ont marqué? Ouais, il y a eu énormément de messages sous mes dernières publications. Je crois qu'il y a des publications où il y a plus de 10 000 messages, 10 000 commentaires. En DM aussi, j'en ai reçu, mais la haine, elle était surtout déversée sur Twitter. Lucas Squeezie me disait qu'il avait fait un bad buzz une fois, ou un buzz, je ne sais plus pourquoi c'était. Il a eu 40 000 tweets, alors que lui, il est hyper connu. Il a 4 millions ou plus, je ne sais même plus exactement, des millions de followers sur Instagram et sur YouTube. Et moi, j'en ai été à plus de 60 000. Donc c'est énorme. Et le genre de message que j'avais, c'était femme au volant, mort au tournant, sale pute, retourne dans ta cuisine, on ne devrait jamais te refiler un volant dans les mains, t'as niqué la course de Maxime. Enfin voilà, j'étais tenue responsable du déroulement de la course et de tout ce qui avait pu se passer, quoi. Et comment tu le vis quand tu le reçois? Quand je reçois ça, moi, je suis sidérée, en fait. Je suis triste presque pour ce monde et me dire que, genre, il y a tellement de jeunes qui sont mal éduqués sur le sujet et qui, comme je dis, à la première occasion, se permettent de tenir des propos aussi malsains. Il y a eu beaucoup d'insultes. Et en fait, moi, je ne l'ai pas pris personnellement. J'ai eu vraiment cette impression qu'on insultait toute la gente féminine. Et ça m'a révoltée. Et ça m'a boostée aussi pour me dire, en fait, c'est l'occasion. Ça fait plus de 10 ans que tous mes médias tournent autour de ce combat pour l'égalité homme-femme. Et je pense qu'ils ont choisi la meilleure victime, entre guillemets, parce que ça m'a boostée pour porter la voix des femmes, en fait, et continuer ce combat. C'est pas que sur Internet, malheureusement, que ça se passe. Ça se passe dans les skateparks, ça se passe dans l'eau. Après, je tiens à signaler quand même que pour moi, il n'y a pas de dualité. Je veux dire, il y a énormément d'hommes qui me soutiennent aussi dans mes pratiques sportives. Et je ne pense pas ce soit les hommes contre les femmes, en fait. Je pense juste que c'est une minorité de personnes qui est mal éduquée. Et j'ai aussi reçu des messages de femmes. Des femmes qui me disent t'as tout gâché, t'as rien à faire là, t'as pas ta place. Donc ça vient pas que des hommes, ça vient d'une minorité de personnes qui n'ont pas compris que les femmes avaient leur place là où elles le veulent. Les youtubeurs autour de vous, est-ce qu'ils ont répondu assez rapidement? Disons que j'ai l'impression que ça reste un sujet qui est quand même surtout porté par les femmes, malheureusement. J'ai vu des replays. J'ai vu que Étienne Moustache avait pris la parole sur le podium pour moi et je le remercie. Amixem aussi, il y a d'autres youtubeurs qui étaient sur place ou pas d'ailleurs qui ont pris la parole. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu le sujet relou qu'il fallait pas aborder, qu'on allait forcément passer pour un chieur ou pardon pour mes mots, mais pour un loser si on évoquait le sujet du féminisme et de l'égalité homme-femme, alors que ça devrait être quelque chose de normal en fait de vouloir le défendre. Et c'est vrai que certaines réactions se sont fait attendre, mais je pense qu'ils avaient juste peur, entre guillemets, de ce qu'il allait leur tomber sur le coin de la tête, quoi. Ça, c'était des réactions publiques, mais est-ce qu'il y a eu des réactions en privé? En privé, j'ai reçu des messages, ouais. J'ai reçu quelques messages, ouais. Plus que ce qu'on a vu sur les réseaux? Un petit peu plus, ouais. Et la réponse de Squeezie, qui est l'organisateur du GP Explorer, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai eu au téléphone avant qu'il fasse ce live. On a longuement discuté pendant plusieurs minutes. Je pense qu'il avait besoin de connaître mon point de vue là-dessus. Moi, je trouve que c'est important qu'il ait pris la parole. Ça reste un porte-parole. Il est suivi par des millions de jeunes. Et voilà, il fallait qu'on en parle. Et c'est lui qui a organisé l'event. Donc malheureusement, il est un peu tenu responsable de tout ce qui s'y déroule. Il a pris la parole et il voulait vraiment cette fois avoir un côté éducatif et expliquer aux gens ce qu'est le sexisme et comment faire pour l'éviter. Et je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ont vu son message. Donc le moindre message tenu par des gens qui sont suivis est précieux. Donc je le remercie d'avoir fait ce live. J'ai pas envie de cracher sur le dos de qui que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a les choses ne se sont pas forcément déroulées comme elles auraient dû se dérouler pour me protéger en tout cas. Déjà pendant le live, en termes les commentateurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils ont juste diffusé en fait la vision de l'accident de Maxime et pas la vision de Sosomanes qui était sur ma gauche ou la mienne. Et du coup, on se rend difficilement compte de ce qui se passe en fait en piste. Tout le monde me dit t'as gâché la course de Max, mais j'ai aussi gâché la mienne. Enfin, j'ai gâché. On a gâché la mienne.
Je pense que c'est un fait de course, on s'est mal compris sur la piste et qu'on est tous les deux en tort là-dedans. Je pense que le problème en soi, c'est pas qui a fait une erreur ou pas sur la piste et ce qui s'est passé. Le problème en soi, le problème il est plus profond, c'est le sexisme. Et ça se serait passé pendant un match de basket, ça aurait été exactement le même problème. J'ai pas prévu de porter plainte contre ces gens-là et de toute façon ce serait impossible. Qui porte plainte contre 60 000 personnes? Je veux dire, c'est énorme. Je pense que la meilleure chose que je puisse faire, c'est avoir de l'énergie pour continuer à me battre en fait, et pas abandonner et pas leur donner raison, et juste leur montrer que je suis une femme, ouais, mais quoi qu'on en dise, le courage il vient pas des bourses des hommes, donc je pense qu'on a autant notre place là que n'importe qui d'autre. Ouais, je pense que j'aurais aimé que la réaction soit plus immédiate de la part des youtubeurs et qu'ils se sentent autant concernés en tant qu'hommes qu'une femme peut l'être.